parce qu'on a besoin de se déplacer, on a besoin d'aller faire nos courses, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin, bref, de bouger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AVI est une pièce exigée pour justifier de ressources financières lors de la demande de visa d'études. Aujourd'hui, à travers ce nouveau contenu, je décide de t'expliquer la raison pour laquelle l'ambassade ou le consulat de France de ton pays exige un minimum de 615 €. Tu aimerais peut-être en savoir davantage? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne VF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir ton projet d'études en France et à réussir également ton projet professionnel dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, il faut le faire tout de suite et activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qui vont t'aider, qui vont te propulser dans la réussite de ton projet. Avant de démarrer cette nouvelle thématique, je t'informe que nous avons des logements disponibles pour t'aider dans un premier temps lors de ton séjour à Paris et aussi pour te présenter, pour t'aider, pour te guider et te montrer les applications indispensables, les endroits à visiter, les lieux pour faire les courses. Bref, le nécessaire pour que tu puisses démarrer dans de super bonnes conditions. Si tu es intéressé, cher ami, dans le descriptif de cette vidéo, il y aura un numéro à contacter pour avoir plus d'informations. Donc l'AVI, c'est ce document qui est fourni par ta banque, par la banque en l'occurrence de ton garant, qui stipule qu'elle s'engage à récupérer un montant donné, en l'occurrence les 615 €, du compte bancaire de ton garant qui est client de cette banque pour le verser mensuellement sur un compte qui sera ouvert en France par tes soins. Cela est un gage pour l'ambassade ou le consulat, voire l'État français, que chaque mois, il y aura une entrée d'argent de 615 € pour t'aider à vivre dans des conditions décentes. Pourquoi 615 €? Pourquoi pas 1000 €? Pourquoi pas 200 €? Je sais que certains auraient aimé que ça soit même 100 €, voire 10 €. Donc, je vais vous expliquer ces mathématiques. Ces mathématiques, ce qu'il faut savoir, il y a de nombreuses études qui ont été menées, notamment par le Parisien, qui déclare que les dépenses moyennes mensuelles par étudiant en France sont de 635 €. Donc, un peu plus, donc 20 € un peu plus que ce qui est demandé par l'ambassade ou le consulat de ton pays. Campus France aussi a mené des études à ce sujet pour déterminer le montant minimum qu'il te faut pour vivre décemment chaque mois. Donc, à travers les chiffres de Campus France, je vais t'expliquer pour quelles raisons on te demande 615 €. Nous allons prendre les chiffres de Campus France parce que Campus France est l'agence à bulletin française qui accompagne les étudiants dans leur projet de mobilité en France. Ce qu'il faut savoir d'entrée, c'est que c'est des moyennes. C'est des moyennes dont les montants sont des moyennes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris naturellement la tangente. J'ai pris la tangente de la fourchette, c'est-à-dire la moitié, le milieu de la fourchette pour faire mes calculs. Donc, les axes de dépenses, nous avons plusieurs. Nous avons le logement, nous avons le transport, nous avons l'abonnement téléphonique, l'abonnement internet, la mutuelle, nous avons l'entretien et l'hygiène. Donc là, nous allons nous tabler sur 7 axes au lieu de 8 parce que le 8e axe n'est pas pris en compte. Ce 8e axe concerne les loisirs. Les loisirs, bien entendu, c'est indispensable, mais je pense que les 7 premiers axes sont les plus déterminants. Ce sont les axes sur lesquels se sont tablés l'ensemble des études, la grande majorité des études pour déterminer ce montant.
Et ce qu'il faut savoir, le montant des loisirs diffère d'une activité à une autre, diffère d'une passion à une autre. Donc c'est difficile de déterminer un montant fixe ou une moyenne pour faire les calculs. Et mieux, les loisirs en général, nous faisons des activités de distraction une fois toutes les dépenses importantes effectuées. C'est à la suite de cela qu'on regarde dans notre poche, qu'est-ce qui nous reste pour aller visiter tel endroit, aller voir un musée, aller voir un spectacle, aller faire un musée, aller à la piscine, que sais-je. Donc voilà, donc c'est sur 7 axes que nous allons travailler. Donc le premier axe, c'est le logement. Le logement, c'est la dépense majeure, capitale, indispensable pour tout étudiant qui veut étudier sereinement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la fourchette de prix dans le logement est de 300 à 400 euros. Donc dans cette étude, nous allons prendre la moyenne, donc 350 euros. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le montant le plus bas, 350 euros. 350 euros est le montant que moi je payais à Angers dans le studio où j'habitais. Donc j'estime que 350 euros est un montant correct. Donc 350 euros pour le logement. Ensuite vient l'alimentaire. L'alimentaire, l'étude a révélé qu'un étudiant dépense entre 150 euros et 200 euros. L'alimentaire, c'est indispensable. On a besoin d'énergie, de force pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, partant de ce constat, j'ai décidé de diviser la poire en deux et de retenir 175 euros. Donc, 175 euros est le montant moyen mensuel dépensé par un étudiant en France. Donc, logement, 350 euros. Alimentaire, 175 euros. Donc ensuite vient le transport qui est aussi une priorité pour tout étudiant, pour toute personne, parce qu'on a besoin de se déplacer, on a besoin d'aller faire nos courses, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin, bref, de bouger. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude révèle, excepté l'Île-de-France, où bien entendu, le montant du transport est de 75 euros et il a même un peu augmenté dernièrement dû à l'inflation. Je suis parti de ce que paye un étudiant en général. Donc là, à ce niveau, au niveau du transport, pour les autres régions, excepté Paris, Île-de-France, on est entre 20 et 35 euros. Je suis parti de ma propre expérience. Vous pouvez me contredire dans les commentaires. J'ai jamais payé 20 euros pour une carte d'abonnement. C'est possible dans certaines villes parce que je n'ai pas la prétention d'avoir étudié dans toutes les villes. Mais j'ai préféré partir de la borne la plus élevée, la borne supérieure, c'est-à-dire 35 euros. Et aussi, ce qu'il faut savoir, il y a eu récemment des augmentations liées à l'inflation. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, l'essence coûte beaucoup plus cher, l'énergie à produire, le gaz et que sais-je, coûte beaucoup cher et tout se répercute forcément sur les abonnements. Donc, je suis parti sur 35 euros. Donc, ensuite, vient la mutuelle, parce qu'il te faut nécessairement une mutuelle pour couvrir tes frais de soins, qui coûte 20 euros en moyenne. Donc, il te faut bien entendu pour travailler, avoir une connexion Internet, qui coûte entre 20 et 50 euros à peu près. Donc, je pense qu'avec 30 euros déjà, tu peux avoir une bonne connexion Internet. Donc, auquel il faut encore ajouter l'abonnement pour un téléphone. Donc, Campus France estime que 2 euros suffit pour avoir un abonnement téléphonique. Donc, les frais d'entretien, hygiène, parce que tu as besoin de produits pour les femmes, par exemple, je pense aux serviettes hygiéniques, tu as besoin de pâte dentifrice, tu as besoin de savon, etc. Donc, avec tout ça, on se retrouve à un montant total de 712 euros. Où est le couac? 712 euros alors que le consul demande 615 euros. 612 qu'on peut arrondir à, 712 euros qu'on peut arrondir à 715 euros alors que le consul demande 615 euros. Cher ami, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as la possibilité de demander l'aide pour le logement. L'aide pour le logement est une aide versée par l'État pour aider toute personne qui a un revenu faible de pouvoir vivre décemment, de pouvoir obtenir un logement. Et ce qu'il faut savoir, l'aide pour le logement d'un étudiant en moyenne est de 100 euros.
100 euros. Donc quand on prend les 712 euros et on retire les 100 euros, on se retrouve à 612 euros, soit 615 euros. Voici, cher ami, ce que je tenais à te partager. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la raison pour laquelle l'ambassade ou le consulat de France de ton pays te demande 615 euros. Rien n'est fait au hasard, tout est calculé. Si tu as aimé cette vidéo, cher ami, n'hésite pas à liker, c'est très important. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas, qui ne likent pas. Or, on a besoin de cette vibes, de cette énergie pour nous motiver à faire davantage mieux. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.